Pourquoi les gens se trompent? Je pense que c'est une question que tout le monde se pose et c'est difficile d'y répondre parce qu'il y a autant de raisons de tromper son ou sa partenaire que d'histoires d'infidélité en fait. Mais je pense qu'il y a quand même quelques thèmes qui reviennent et que ça permet de voir un peu... Enfin, mon but avec cette vidéo, c'est juste de montrer voilà, qu'il y a une complexité dans ces situations, une diversité d'options, on va dire, et qu'on peut pas juste juger les gens qui trompent leur partenaire parce que chaque situation est différente. Et pour vous montrer la diversité et l'aspect unique de chaque situation d'infidélité, je voulais vous parler d'un petit exemple dont Esther Perel dans son livre The State of Affairs, donc un livre sur l'infidélité. C'est un des premiers exemples qu'elle raconte, je crois. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui vient la voir et qui lui demande: est-ce que c'est toujours trompé quand votre femme ne se souvient même plus de votre prénom? Et en fait, c'est un monsieur dont la femme a Alzheimer et il va la voir plusieurs fois par semaine dans l'institution où elle est. Et voilà, elle se souvient même plus de qui il est, mais il y va. Et en fait, dans, je sais pas, le même couloir, il a rencontré une femme qui, elle, vient voir son mari qui a également Alzheimer. Et ils ont commencé à avoir une relation amoureuse au bout d'un moment et ça les a énormément aidés à traverser cette épreuve si difficile de la vie. Et voilà, donc oui, c'est une tromperie, mais je trouve que l'histoire est extrêmement touchante et j'ai beaucoup de compassion pour ce monsieur et je comprends qu'il ait fait ça en fait. Et il continue d'aller voir sa femme et je pense de s'en occuper du mieux qu'il peut. Et donc c'est pour ça que je pense que voilà, on peut pas mettre toutes les infidélités dans la même boîte. Donc je vais vous présenter quelques situations dans lesquelles les gens voilà, peuvent tromper leur partenaire, mais il y en a bien sûr plein d'autres. Si vous en avez d'autres à mettre dans les commentaires, allez-y. Et je vais sûrement oublier certaines choses. Enfin voilà, donc c'est pas du tout une liste exhaustive, c'est juste des thèmes un peu pour nous aider à réfléchir sur le sujet. Le premier thème un peu, ou la première catégorie de pourquoi est-ce qu'on trompe son ou sa partenaire, c'est pour sauver son couple. Alors ça paraît complètement étrange de dire ça comme ça, et je pense que bien sûr c'est souvent fait de façon relativement inconsciente, on se dit pas pour sauver mon couple je vais aller voir ailleurs, mais en fait ça peut être un moyen de créer une crise dans le couple. Si quelqu'un par exemple a essayé de parler d'une problématique depuis longtemps, ça fait 10 ans qu'il essaye ou qu'elle essaye de communiquer avec son ou sa partenaire sur un sujet et que ça n'avance pas, qu'ils n'y arrivent pas à en parler, que l'autre balaie un peu ses interrogations, au bout d'un moment, peut-être que cette personne va tromper son partenaire, non pas parce qu'il ne l'aime plus ou parce qu'elle ne l'aime plus, mais pour créer un moment un peu voilà, fort, un peu intense pour que les choses bougent. Parce qu'une infidélité, forcément, va remettre en cause plein de choses. Les gens vont, s'ils veulent continuer à être ensemble, bien sûr, ils vont se poser des questions, comprendre, et ça peut être un élément un peu déclencheur de plein de conversations hyper intéressantes. Ça peut aussi être une façon de se tester un peu pour voir si on est toujours amoureux ou pas de son ou sa partenaire. C'est-à-dire cette prise de risque de peut-être perdre sa relation de longue date en allant voir ailleurs, ça peut te permettre de reconnecter avec à quel point tu aimes cette personne, à quel point tu veux en fait chérir cette relation, mettre de l'énergie dedans et ne surtout pas perdre cette personne en fait. Ça peut aussi être quelqu'un qui aime toujours son ou sa partenaire mais a des besoins qui ne sont pas satisfaits, ça peut être des besoins sexuels, des besoins affectifs ou encore autre chose, et qui ne veut pas rompre parce que il ou elle est toujours amoureux, mais voilà, il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes dans la relation et qui du coup au bout d'un moment va rechercher ça ailleurs, et en fait ça va lui permettre de avoir ses besoins satisfaits et de pouvoir retourner dans son couple de longue date sans cette frustration en fait, et potentiellement du coup être même plus épanoui dans son couple parce qu'il a ou elle a réussi à avoir ses besoins remplis ailleurs. Alors c'est bien sûr compliqué de faire ça comme ça, et dans le meilleur des mondes ça aurait été d'en parler avec sa partenaire et de trouver des solutions à deux, mais en fait de faire ça, ça permet à ces personnes de se dire bah comme ça je suis heureux et épanoui et j'ai pas à rompre avec cette personne parce que j'aime cette personne, et d'une certaine façon ça leur permet de sauver le couple parce que
ils retrouvent un équilibre, où ils sont épanouis et ils ont gardé leur relation. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui touche autour de se retrouver soi-même en fait. Pour beaucoup de personnes qui ont vécu une infidélité, enfin qui sont du coup allées voir ailleurs, il y a quelque chose d'extrêmement excitant, du renouveau, les gens se sentent en vie en fait. Et bien qu'il peut y avoir des remords et de la culpabilité d'avoir fait mal à son ou sa partenaire, bien sûr, mais je pense que cet aspect-là, Esther Perel, donc cette thérapeute de couple, en parle beaucoup et il faut le prendre en compte que pourquoi en fait les gens vont jusqu'à prendre des risques et potentiellement perdre leur relation, parce que ce sentiment d'être vivant, de se retrouver, ce sentiment de liberté est tellement important aussi pour les êtres humains. Parce que ça arrive souvent que dans un couple, surtout maintenant, on veut tellement tout faire avec son ou sa partenaire. C'est censé être ton ou ta meilleure amie, ton ou ta meilleure amante. C'est censé être aussi le père ou la mère de tes enfants. Enfin, c'est censé représenter vraiment plein de choses qui n'étaient pas du tout le cas pendant très longtemps. C'était juste en fait ton partenaire un peu économique et avec qui tu faisais des enfants. Et en fait, ça peut faire un truc où on passe tellement de temps ensemble et on va essayer de tout faire ensemble. Et du coup, forcément, on va faire des compromis un peu pour pouvoir vivre tout ça à deux. Donc on va peut-être mettre certaines de nos passions de côté ou faire voilà, tous ces petits compromis qui, en fait, au bout d'un moment, peuvent te donner la sensation que tu n'es plus toi-même dans la relation. Et ça peut te pousser justement à aller chercher une relation ailleurs où tu peux te retrouver en fait. Et c'est ce que Esther Perel dit et que je trouve très intéressant, c'est que dans une infidélité, tu vas pas juste rechercher quelqu'un de nouveau, cette rencontre avec quelqu'un de frais, mais aussi rechercher une nouvelle version de toi-même ou une ancienne version de toi-même. Mais quelque chose que tu as perdu en fait à l'intérieur de toi. Et donc ça rejoint aussi le fait de, par exemple, quelqu'un qui en fait n'est pas monogame dans l'âme, mais parce que cette personne ne connaissait pas le polyamour ou les couples ouverts, ne savait pas que ces options existaient, s'est mis donc dans un couple monogame, n'a même pas forcément cherché à savoir qu'est-ce qui lui ferait le plus de bien en fait dans une relation. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait elle est attirée par d'autres gens, que même elle tombe peut-être amoureuse d'autres personnes, et peut-être au bout d'un moment va passer à l'acte. Et en fait c'est pour être aussi plus connectée avec elle-même, avec comment cette personne se sent à l'intérieur d'elle. Et un autre truc que je voulais dire dans cette sphère-là, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont vivre une infidélité après avoir eu un proche qui est décédé. Parce qu'en fait, être si proche de la mort et se rendre compte que voilà, la vie a une fin, t'as besoin de te sentir vraiment en vie, de sentir que tu profites de la vie à pleines dents, etc. Et parfois l'infidélité peut te procurer en fait ce sentiment-là. Et pour moi c'est ni bien ni mal, c'est juste de se rendre compte de ça pour pouvoir en parler et pour pouvoir mieux comprendre la situation, de comprendre pour la personne trompée qu'il ne s'agit pas juste d'amour et qu'on ne nous aime plus, pas du tout en fait. C'est que la personne avait besoin de se sentir vivante. Et ça, pour moi, ça te permet de pardonner plus facilement peut-être quand tu comprends qu'est-ce qui a poussé la personne à faire ces actes. Une troisième catégorie beaucoup plus courte de pourquoi quelqu'un tromperait sa partenaire, c'est pour quitter le couple. En fait, pour des personnes qui ont du mal à rompre, qui ont du mal à faire face à leur partenaire et à leur dire ce qu'ils pensent vraiment, ça peut être une solution de aller voir ailleurs et de très mal le cacher pour que ça soit découvert et que ça crée une crise et que ça crée une rupture. Et la quatrième catégorie, c'est les personnes qui vont vouloir saboter leur relation. Alors ça, de nouveau, c'est très inconscient comme mécanisme. C'est pour des personnes qui, par exemple, ont tellement peu confiance en elles qu'elles se disent « mais c'est impossible que ce mec, cette nana, soit amoureux de moi, il ou elle est tellement incroyable, il ou elle va forcément me tromper du coup, parce que moi je suis qu'une merde. » Et en fait, du coup, ce schéma de pensée va faire que, vu qu'ils sont tellement persuadés que l'autre va les tromper, qu'en fait, ils vont le faire avant l'autre, presque par précaution, quoi, pour ne pas se faire marcher dessus en quelque sorte par l'autre. Mais du coup, voilà, ils vont saboter leur relation, en fait, parce que c'est tellement impossible pour eux que l'autre soit amoureux d'eux. Ou bien, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, ça peut être quelqu'un qui a tellement peur de l'engagement
qu'au moment où ça devient plus sérieux, eh ben, il ou elle va aller voir ailleurs pour que ça crée une crise, pour que potentiellement il y ait rupture, alors que pourtant ils sont toujours amoureux de leur partenaire, mais c'est tellement flippant de s'engager qu'en fait ces angoisses prennent le dessus et leur font faire des choses qu'ils vont potentiellement regretter par la suite. Et un autre scénario du même type, c'est quelqu'un qui a vraiment ancré dans son cerveau le fait que les relations, c'est voué à l'échec. Qu'aucune relation ne marche, qu'il y a toujours des infidélités. Alors ça, c'est potentiellement quelque chose qui s'est passé très tôt dans l'enfance. Et donc, parce qu'on a envie d'avoir raison. Donc si tu as ce schéma de pensée qui est bien installé à l'intérieur de toi, tu vas vouloir te donner raison. Et donc, quand tu vas entrer dans une relation avec quelqu'un et que ça se passe bien, il y a un bug dans ton cerveau qui dit c'est pas possible. Et donc tu vas faire en sorte que, donc soit toi en allant voir ailleurs, soit en créant un environnement qui est horrible dans la relation, enfin, tu vas faire des choses pour saboter cette relation et pour en gros te donner raison et dire bah voilà, les relations ça ne marche jamais, ça finit toujours par une infidélité, c'est voué à l'échec, etc. Si vous vous reconnaissez dans ce type de schéma de sabotage, en tout cas sachez que c'est pas... vous n'êtes pas voué à vivre avec ça toute votre vie. Le premier pas, c'est de s'en rendre compte et ensuite de travailler là-dessus. On peut changer ces schémas de pensée. Et je voulais aussi juste dire un mot sur les personnes qui vont se mettre en couple alors qu'en fait, il n'y a pas d'amour et c'est juste par intérêt. Et donc ces personnes-là peuvent bien entendu tromper leur partenaire parce qu'il n'y a pas d'affection. Mais bon, je parle pas vraiment de ces relations-là. Là. Pour moi, je parle des relations où il y a de l'amour, mais pour telle ou telle raison, on va voir ailleurs à un moment donné. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et montré qu'il y a une très très grande diversité et complexité dans les infidélités. Je pense que si jamais ça vous est arrivé, une tromperie, et si vous sentez qu'il y a quand même de l'amour encore entre vous deux, écoutez-vous, posez-vous mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça pour mieux comprendre, parce que je pense que ça vous permettra d'avoir des conversations beaucoup plus profondes et beaucoup plus intimes que peut-être vous avez eues depuis très longtemps. Et à partir de là, vous pourrez peut-être créer des fondations encore plus fortes pour votre relation. Et encore une fois, je le dis, mais ces vidéos sont pas du tout là pour dire voyez, c'est pas grave de se tromper, en fait, il y a plein d'amour, etc. Pas du tout. Et bien sûr, c'est une douleur horrible de vivre cette trahison et je ne minimise pas du tout ça, mais c'est juste pour apporter un peu de profondeur à la conversation parce que moi, ça me brise le cœur de voir des couples qui ont encore plein de potentiel et plein d'amour et qui, parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur le sujet, vont se quitter alors qu'en fait, ils auraient pu encore vivre plein de belles années ensemble. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que j'ai un atelier sur le consentement samedi là qui arrive 21 avril à 15h à Paris, donc il y a toutes les infos en barre d'infos pour prendre vos billets, et que si jamais vous avez envie de travailler sur ces problématiques d'insécurité, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de votre partenaire, n'hésitez pas à m'écrire. On peut prendre un premier rendez-vous gratuit pour se rencontrer, pour voir si ça match entre nous et pour décider si on veut travailler ensemble ou pas. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à la prochaine.